Je suis en présence aujourd'hui de mon ami Patrick Forian, comédien, acteur, réalisateur, metteur en scène, formateur. Et Patrick, tu vas nous parler un petit peu de ta passion, ta fascination pour les masques. Qu'est-ce qui t'a permis de te plonger dans cet univers? D'abord, donc, il y a eu la rencontre avec le masque. J'ai vécu ça un peu comme à la fois une évidence et puis une espèce d'esprit à attraper. Et oui, il passe par là, on l'attrape et la rencontre se fait. Et il y a quelque chose qui se passe, on s'est compris. Les esprits portent des masques pour se fondre parmi les humains? Les masques, dans l'histoire de l'humanité, sont un médium pour révéler ce qui n'est pas visible de manière évidente. Aussi, la raison pour laquelle il fascine, c'est qu'on a ici un objet inerte, immobile, inerte, mort en quelque sorte, qui va prendre vie quand on le met en mouvement. Le masque est utilisé comme révélateur, non pas pour cacher, ou plutôt s'il cache, c'est pour amplifier. S'il cache le visage, c'est pour amplifier le langage corporel. Voilà, donc c'est un amplificateur. Les enfants vont très vite à l'essentiel. Quand je présente les masques, ils vont très vite identifier des types et de manière très spontanée. Le vieux, le jeune, le grand-père, la grand-mère, le penchant, c'est une utilisation du masque un peu pour se déguiser, qui est loin d'être suffisante. Quand tu fais tes formations ou des stages de masques avec les adultes, en l'occurrence, qu'est-ce que ces personnes en retirent? L'amplification, la précision que cela demande. Donc on développe une précision du langage du geste, la tonicité, l'écoute, ça c'est très important, c'est-à-dire l'attention qu'on porte à l'autre, puisque dans le jeu, en général, le masque impose certaines règles qui ne sont finalement qu'une amplification des règles de communication, de jouer ensemble. On se donne le jeu, on ne le vole pas, on ne le prend pas, comme on ne coupe pas la parole à l'autre, on se donne la parole. Tout repose sur l'écoute, sur l'attention et sur le fait de renvoyer ses intentions au public. Quand je porte un masque sur scène, l'objet est tellement présent que je ne peux pas faire oublier que je suis un comédien qui porte un objet, un masque. Donc, je pose cette convention avec le public. Et maintenant, on va passer à la création, parce que tu crées tes masques, Patrick. Oui, aussi. Tu as ton atelier chez toi, tu crées tes masques. On en a derrière en papier mâché, il y en a en cuir. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui te pousse à le faire? La curiosité, la recherche, le lien entre l'objet plastique et le jeu m'a toujours fasciné. Pour moi, la scène est un espace dramatique, plastique aussi, que je vais sculpter en tant que comédien, en tant qu'artiste, interprète, créateur, pour communiquer des messages, des émotions avec le public. De passer par la création de l'objet où je vais chercher des formes, des archétypes, des formes archétypales représentant un visage, une gamme d'émotions, de caractères, que je vais ensuite mettre en mouvement dans le corps. Voilà, tout ça est pour moi une richesse d'exploration.